émission Parlons Pro ouverte. Donc la ZAC, dans son ensemble, le conseil d'administration et permanent, sommes très heureux de vous accueillir. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre présence, pour les 12 entreprises qui se mobilisent sur cet événement, pour tous nos partenaires, les partenaires financiers et aussi les prescripteurs et partenaires sociaux. Voilà, donc je vais vous donner quand même quelques petits chiffres pour l'année dernière, puisque c'était la 3e édition. Donc, l'année dernière, il y avait 11 entreprises présentes. Aujourd'hui, on en a 12, donc c'est une petite évolution. C'était une centaine de personnes qui ont assisté à Parlons Pro, voilà. Et suite à ce Parlons Pro, ce sont 2000 heures de travail en entreprise qui ont été générées, donc ce qui est très intéressant. Soit ça représente un ETP par an de prolongé. Nous avons eu 3 sorties dynamiques de personnes qui étaient donc accompagnées par la ZAC. Donc nous sommes très contents de ce résultat et nous espérons que cette année sera encore propice à de bonnes, à plus d'heures peut-être et des embauches. Voilà. La ZAC, donc en 2022, c'était quand même 173 personnes nouvellement accueillies. 220 personnes accompagnées et salariées qui ont eu des heures concrètes de travail. Ce sont 46 881 heures de travail, soit l'équivalent de 29 TP. Et ce sont 197 clients qui font confiance à la ZAC. Alors, les clients, c'est associations, entreprises et collectivités, bien évidemment. Donc, comme je ne suis pas très fan des micros, je vais donner la parole à Elodie Peirotti, qui est vice-présidente de la ZAC. Et nous donnerons, après nous ferons circuler donc, le micro pour les personnes qui souhaitent dire un petit mot, peut-être pour parler aussi de cet événement. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'événement Parlons Pro entre complètement dans la démarche de la ZAC, Patricia vient de nous expliquer, puisque l'événement permet de faire se rencontrer des entreprises et des demandeurs d'emploi des quartiers prioritaires. Alors, l'idée, c'est que ces personnes-là puissent se rencontrer d'une manière un peu originale et en dehors des cadres peut-être formels des entretiens qui sont un peu moins évidents pour certains. Et le but pour les entreprises aussi, c'est au-delà de la démarche RSE dans laquelle cette action s'engage, c'est de rencontrer des profils qui peuvent permettre de répondre à des métiers en tension. Voilà, donc que vous dire, moi aussi je suis pas très fan des micros, donc je prends des notes. Donc voilà, l'idée aussi, elle est de casser aussi les barrières entre les a priori qu'on pourrait avoir. Et merci aux 12 entreprises cette année qui jouent le jeu. Et on espère vraiment que vous allez rencontrer des personnes qui pourront répondre à vos attentes. Et donc, comme l'a dit Patricia, la ZAC, c'est des salariés, c'est aussi des bénévoles. Et on s'engage à faire tout ça parce qu'on croit beaucoup que c'est la mixité des profils et la diversité qui font la force d'une organisation. Voilà, merci, je laisse la parole à notre directrice. Merci Patricia, merci Elodie et merci à toute mon équipe déjà, puisque la ZAC c'est 6 salariés. Donc Patricia Azan qui m'a accompagnée tout au long qui est derrière moi, qui est face à moi, pardon, et qui m'a accompagnée sur cette action, ainsi que Mathilde Escrivano qui est à l'accueil. Et Ghislaine, Caroline et Lionel qui sont là, qui sont quand même les chevilles ouvrières de cette action, ainsi que mon conseil d'administration, Patricia et tous les bénévoles puisque c'est une action quand même qui se construit, c'est pas rien, donc on y travaille depuis un bon petit moment, et on espère que cette 4e édition sera aussi porteuse que ce qu'elle a été l'an dernier, même si la barrière est haute, parce que quand ça marche bien une année, mais après c'est dur de se maintenir, donc on verra. Merci aux 12 entreprises qui sont présentes. Donc je prends le défi de les citer quand même, parce que je trouve que c'est important. Donc il y a Lidl, qui est représenté avec Marc-Antoine Amans, qui a renouvelé pour la 2e fois sa présence. Famille Rurale également, qui est présente pour la 2e fois. Souliers Restauration, idem, 2e fois. Manufacture Doc avec Marie, qui est présente
pour la première fois cette année. Le GEC PTP avec Laure Favre et son équipe. Colas également présent pour la deuxième fois. L'UMI qui va pas tarder à arriver avec Nathalie Holterbach qui représente donc les métiers de la restauration. L'ADMR, donc important surtout je sais actuellement puisqu'on vient de terminer la semaine de l'autonomie. GSN, entreprise de nettoyage. Le Crédit Agricole également présent. Unicor avec Chloé qui est là, donc qui est là pour la deuxième fois également cette année, et Verbus qui est également là pour la première fois cette année. Donc merci aux entreprises d'avoir répondu présent, et bien évidemment aux partenaires orienteurs que je n'oublie pas, qui sont Pôle Emploi, Mission Locale, Talent Vie, j'en ai oublié, je parle donc, et tous, excusez-moi, VROS qui fait partie quand même des associations de nos quartiers, donc c'est important également, et tous les partenaires présents qui nous accompagnent sur cette action. Je vais laisser la parole à Dominique Beck qui représente la mairie d'Onet-le-Château. Donc merci à la mairie, puisque si on est dans cette salle, quand même c'est important puisqu'on est au cœur du QPV, et cette action, comme le disait Patricia, c'est ça, c'est être au cœur du QPV puisqu'on répond à cette rencontre entre les habitants des quartiers visés par le contrat de ville. Et donc il ne faut pas l'oublier avec comme financeur Rodez Aglo avec Jean-François Bouche, à qui je laisserai bien évidemment la parole tout à l'heure, le département qui nous accompagne sur la mobilité et qui est également partenaire orienteur, et l'État que j'excuse puisqu'il devait y avoir la directrice de la DETS et la secrétaire générale de Monsieur le Préfet qui s'excusent puisqu'ils ont eu un contretemps de dernière minute à leur emploi du temps. Donc, je vous laisse la parole, Dominique, et merci à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord d'excuser Jean-Philippe Kerolian, maire de Onet-le-Château, qui ne pouvait être présent aujourd'hui. Je veux ensuite saluer les partenaires de cette journée, l'État, Rodez Agglomération, la commune d'Onet-le-Château, bien évidemment, sans oublier la ZAC, association intermédiaire et grande ordonnatrice de ces rencontres. Cela fait plusieurs années maintenant que cette opération, Parlons Pro, est organisée à Onet-le-Château. Chaque année, les participants sont toujours plus nombreux et les recruteurs se font de plus en plus pressants encore aujourd'hui. Dans un marché du travail en pleine évolution, marqué par une quête de sens, je suis heureuse de constater que de nombreux corps de métiers sont représentés aujourd'hui. Travaux publics, banques, métiers de services, distribution, tourisme, restauration, collectivité. J'espère que les candidats seront nombreux à venir rencontrer les employeurs et peut-être trouver des opportunités de carrière qu'ils n'avaient peut-être pas envisagées. Enfin, on ne peut que saluer cette initiative de la ZAC. Elle permet à des employeurs et à de possibles salariés de se rencontrer sans aucun filtre pour un dialogue direct et, je l'espère, positif. À chacun de savoir convaincre l'autre qu'ils sont soit le candidat idéal, soit l'employeur qui, dans un intérêt commun partagé, leur permettra de s'épanouir dans une vie professionnelle riche et attrayante. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame la Directrice, bonjour chers collègues élus. Je dois excuser Christian Dessèdre, le président de l'agglomération, qui tient beaucoup à la ZAC, et qui m'a dit il faut y aller parce que c'est une association qui est incontournable et qui nous rend beaucoup de services au niveau de l'agglomération. Quand aussi, on sait que tous les partenaires du département, les partenaires de l'État, et en particulier, je souhaite saluer Carole Taillefer, qui est une ancienne de l'agglo, qui maintenant est à l'État, et je sais que tout l'intérêt qu'elle accorde à la ZAC, et elle sait tous les secrets de la ZAC et comment on peut les aider. Donc on peut l'applaudir parce que Carole Taillefer est quelqu'un de très précieux pour les aides de la ZAC. Mais aussi, quand on voit le travail que vous faites, on voit que les 2/3 des personnes qui sont embauchées à la ZAC viennent des quartiers prioritaires. Donc c'est votre place. Et nous vous aidons avec quelques crédits qui nous sont accordés par le cadre de la politique de la ville. À ce jour, on ne peut pas vous annoncer ce qu'on va vous donner parce qu'encore les quartiers ne sont pas déterminés. Ils seront
encore, j'en parlais dans le Taillefer tout à l'heure, on ne les saura qu'en fin d'année et les crédits ne seront connus qu'en mars. Mais on ne vous oubliera pas, on vous considère parce que vous nous aidez au niveau de l'agglo, mais vous aidez aussi au sein de toutes les communes, comme le disait tout à l'heure Madame Beck. Mais nous, pour les écoles, quand on a besoin très rapidement de personnel, vous savez répondre. Et vous savez répondre aussi au niveau de la déchetterie, tout ça. Quand on a besoin de vos services, vous nous trouvez du monde pour nous dépanner. Donc félicitations pour le travail que vous faites et continuez dans ce sens. Voilà, bonjour à tous. On va le faire à deux voix, puisque nous sommes élus sur le canton d'Onnay-le-Château avec Valérie. Moi, je suis vice-président en charge du département et en charge des RH. Donc, je connais bien la ZAC, puisque grâce à vous, nous avons eu du personnel. Quand on avait besoin de vous, vous étiez présents, vous avez été présents et en plus, vous êtes de confiance. C'est-à-dire quand quelque part, quand on a quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, eh bien la ZAC nous reprend et puis nous adresse une autre personne dans la foulée. Donc dans nos collèges, on a eu besoin de vous et vous avez répondu présent. Le département est là, pas simplement pour orienter, puisqu'on oriente les bénéficiaires du RSA et on vous aide là-dessus, mais aussi en tant que recruteur. Et on recrute pas mal. Voilà. Sans la ZAC, on serait vraiment embêté sur le département de l'Aveyron. On a besoin d'associations d'insertion qui nous aident comme ça et on est fiers d'être là aujourd'hui avec vous et de vous accompagner. Nous sommes là aussi pour la mobilité, on vous accompagne aussi sur ce sujet-là. C'est vrai que l'Aveyron est grand et on a besoin de se déplacer et nos bénéficiaires de RSA ont besoin aussi de se déplacer pour travailler. Voilà, donc vous participez à tout ça et on vous en remercie. Valérie, si tu veux rajouter un mot. Tu as dit déjà beaucoup de choses, Jean-Philippe. Moi, je suis très très heureuse de vous accueillir dans ce beau bâtiment dans les châteaux. Moi, je pense que vous êtes une association incontournable dans ce QPV. Incontournable. Je me rappelle encore, on a été en visite au collège des 4 saisons et on a été visiter les cuisines. Et notamment, les personnes nous ont dit on est passé par la ZAC pour pouvoir recruter et nous sommes très très contents. Donc, moi, je souhaite vraiment vous remercier pour tout le travail que vous faites au quotidien, pour tous les bénévoles, le conseil d'administration qui s'engage. Vraiment, je vous remercie parce que vous êtes une association, il me semble, incontournable. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, comme je vous disais, l'État et Madame la Préfète s'excusent. Donc, juste, l'idée, c'est que voilà, on va ouvrir les portes, les bénéficiaires, notre public va rentrer, sera accueilli avec un livret d'accueil qu'on a constitué, avec un descriptif de chaque entreprise présente, de façon à ce qu'ils puissent se diriger vers les entreprises qu'ils souhaitent, voire même les découvrir toutes. Il y a un atelier CV qui est prévu à l'entrée, de façon à ce que s'il y a des salariés qui ont uniquement un seul CV et qui souhaitent rencontrer plusieurs entreprises, ils ont cette solution de venir en récupérer un de suite. Et également en parallèle, donc j'accentue sur cette nouveauté qui est portée par le dispositif Cité Mobile. Donc c'est un atelier mobilité dans le sens où il y a l'apprentissage du vélo, puisque certains ne savent pas faire du vélo, il faut le savoir culturellement. On est nous dans une culture où souvent on sait faire le vélo, mais comme j'ai changé tout à l'heure avec Mathilde, où on se disait, mais oui, nous on accueille un public féminin et souvent des personnes d'autres qui ont une culture différente de nous, on ne leur apprenait pas quand elles étaient petites le vélo. On l'apprenait aux garçons, mais pas aux filles. Donc c'est important. Et également, on a fait, puisque la mobilité, c'est pas aussi que se déplacer, mais c'est aussi se repérer. Donc on a mis en place un plan. Merci à Rodez Aglo qui nous a accompagnés là-dessus, de façon à ce que toutes les entreprises sont situées sur la carte et on va leur expliquer comment se déplacer d'un point A à un point B, puisque dans le cadre de l'accompagnement vers la réinsertion professionnelle, ça fait partie de nos priorités. Donc voilà, c'était l'idée de savoir aussi que le dispositif Cité Mobile existe, il est porté par la ZAC et progresse, et c'est important qu'on le valorise puisque ça permet une aide supplémentaire à notre public, tout simplement. Donc merci à toutes et à tous, et bon après-midi.